En direct depuis les Pyrénéennes à Saint-Gaudens, les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix en direct de Saint-Gaudens avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, mais qu'on ne présente plus, Christophe Lafort, directeur du salon Les Pyrénéennes et agriculteurs, et Magali Gasto-Oustric, présidente de la communauté de communes Cœur et Coteaux du Comminges. Ne pas laisser les chômeurs de longue durée sur le bord du chemin pendant que l'économie repart, c'est ce qu'a déclaré Elisabeth Borne, la ministre du Travail, dans une interview accordée aux Parisiens et publiée ce matin. Elle a promis que le gouvernement allait lancer un plan inédit pour les chômeurs de longue durée. Les chefs d'entreprise nous disent qu'ils ont des postes pour lesquels ils ne trouvent pas de salariés. Et assure la ministre qui propose par conséquent de financer les entreprises qui formeront pendant plusieurs mois les demandeurs d'emploi de longue durée. Avec nous pour en débattre, Emmanuel Lafont, président fondateur du cabinet de recrutement Sparterage, bonsoir. Bonsoir Philippe. Et Pierre-Édouard Magnan, président du Mouvement national des chômeurs et précaires, bonsoir. Pierre-Édouard Magnan. Alors, on va commencer avec vous. Emmanuel Lafont, qu'apporte ce plan par rapport à ce qui existait aujourd'hui ? En fait, je sais pas. Moi, je trouve pas parce que, en fait, aujourd'hui, quand vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez recruter, il faut savoir qu'il y a déjà plein de dispositifs qui existent. Le premier, alors je vais dire des acronymes, excusez-moi, c'est l'EMT, l'évaluation au milieu du travail, où on peut évaluer quelqu'un qui est au chômage chez nous, payé par Pôle emploi pendant un mois, c'est renouvelable une fois. C'est-à-dire que le garçon ou la nana qui va venir bosser avec nous va travailler pendant 2 mois dans l'entreprise payé par Pôle emploi. Et là où ça devient rigolo, c'est qu'il y a déjà un dispositif qui s'appelle la préparation opérationnelle à l'emploi, qui permet de former un collaborateur dans l'entreprise pendant une durée maximum de 400 heures, c'est-à-dire que ça va s'étaler à peu près sur 3 mois. Et pendant ce temps-là, le collaborateur, il est chez vous, vous le formez justement pour le recrutement, donc c'est en vue d'un recrutement, c'est pas un stagiaire. Et la personne est payée par Pôle emploi, et mieux, Pôle emploi vous rémunère le temps de formation que vous allez faire chez votre vis-à-vis du collaborateur. Donc c'est-à-dire que j'ai calculé, pour 400 heures maximum de formation, ça vous fait un chèque de 2000 € dans les poches. Mais ça, c'est pas nouveau. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui y gagne avec les mesures annoncées par Elisabeth Borne, pardon ? Pour l'instant, elle n'a pas détaillé ces mesures. Elle dit juste l'idée et elle a demandé à Pôle emploi de faire le point sur tous les dispositifs qui existaient ou qui existent sur les territoires pour leur remonter de l'info et ensuite prendre leurs décisions. Et d'un autre côté, j'ai envie de dire à Madame la Ministre qu'il y avait un dispositif qui existait, qui était très très bien sur l'Île-de-France, mais qui a été retiré par des élus il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. C'était un dispositif qui s'appelait Dynamique Cadre. Et donc ça permettait aux TPE et PME de recruter un cadre qui était payé et par Pôle emploi et une partie par l'entreprise. Et ça permettait au cadre de créer son poste dans l'entreprise. Aujourd'hui, les dirigeants d'entreprise et ceux que j'accompagne en particulier, ils ont besoin d'une chose, c'est d'être rassurés sur leur recrutement. Parce qu'aujourd'hui, recruter, c'est un risque. On calcule en disant que voilà, c'est à peu près l'équivalent, la taille du risque, c'est l'équivalent d'une année de salaire chargée. Et ça, c'est ce qu'on prend comme risque quand on recrute. Et les gens ont besoin d'être rassurés sur leur recrutement. Alors Emmanuel Lafont, on a retrouvé Pierre-Édouard Magnan, président du Mouvement national des chômeurs et précaires. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez eu la vision d'un patron qui travaille dans les RH. Qu'apporte ce plan par rapport à ce qui existe aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des gagnants et des perdants ? Alors, le problème déjà de ce plan, c'est que la question est très très floue. C'est-à-dire que si on nous refait le coup du plan 100 000, du plan 200 000, du plan 500 000 formations, je crois qu'on a même une fois le plan 1 million, parce que les politiques ne reculent devant rien, on a les mêmes causes produisant les mêmes effets, on aura toujours les chômeurs les mieux formés du monde. Mais je veux dire, c'est pas la formation qui crée de l'emploi, même si je ne nie pas des problématiques d'adéquation et même des problématiques de recrutement. Je suis responsable de structure et donc en tant que président d'association de chômeurs, je suis aussi des fois en situation de recrutement. Donc je n'ignore pas aussi que c'est pas toujours simple de trouver la bonne personne au bon endroit. Néanmoins, voilà, la formation n'a jamais créé d'autres emplois que celui des formateurs. Ou alors, c'est en fait un contrat aidé qui veut pas dire son nom, c'est-à-dire qu'on dit sous prétexte qu'on va former les gens sur leur lieu de travail, on prend en charge le salaire. Alors d'ailleurs, on n'a pas, moi en tout cas en l'état actuel, je n'ai pas d'éléments sur la durée de contrat minimum, sur la durée horaire minimum et sur le montant de l'éventuelle prise en charge. Il y a peut-être eu des informations, mais en tout cas moi je n'en suis pas destinataire, donc tout ça est encore très flou. Donc j'ai envie de vous dire, nous on n'est pas hostile par principe au contrat aidé, ils ont leur mérite pour remettre des gens dans une situation de travail, surtout quand on parle de chômeurs de longue durée, quand on n'a pas travaillé depuis 1 an, 18 mois, 24 mois, la reprise d'un rythme de travail, d'un emploi, d'un cadre de travail, c'est pas aussi simple que ça, et ça moi je ne le nie pas non plus, et tous les employeurs sont pas forcément équipés pour gérer
gérer ça. Donc j'ai envie de vous dire que je suis par nature méfiant vu ce que fait ce gouvernement régulièrement, et je pense notamment à la réforme de l'assurance chômage. Est-ce qu'on essaye de nous faire croire qu'on va mettre un petit peu de sucre de ce côté-là pour compenser le sel et le poivre qu'on envoie dans le nez des chômeurs avec la réforme de l'assurance chômage? Je ne sais pas, mais voilà, on est. Je suis assez perplexe, mais bon, je ne veux pas tomber dans les procès d'intention. Je voudrais vous faire réagir tous les deux assez brièvement parce qu'on n'a pas trop de temps. On a mis le paquet depuis longtemps, notamment sur l'emploi des jeunes en multipliant les aides. Je ne crois pas dire de bêtises dans ce domaine, mais le chômage de longue durée, c'est, je crois, plutôt les seniors qui en sont victimes. Est-ce que c'est pas un peu, on a regonflé une roue, on essaye de regonfler l'autre? Est-ce qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul on l'a fait dans un sens, on le fait dans l'autre, Emmanuel Lafont? En fait, je vous ai dit, le problème, c'est qu'il y a déjà des dispositifs qui existent et que je ne sais pas à quoi ça sert, hormis avoir une communication en vue peut-être d'une future échéance électorale, je ne sais pas. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment bizarre que tout à coup, on se réveille, on se dit « Oh, les chômeurs de longue durée, c'est pas normal ». Alors, vous parliez des chômeurs, vous parliez des seniors. J'aime à rappeler qu'à Pôle emploi, senior, ça peut commencer à 45 ans. Moi, quand on est 42, je vous cache pas, je commence à avoir les jetons. Non, mais il faut voir ce qu'on appelle senior quand même dans ce pays. C'est-à-dire qu'on considère que on est vieux face au monde du travail, passé 45 ans dans certains cas. L'INSEE dit 50 ou 55. Je me permets d'ailleurs de dire, entre parenthèses, qu'on n'arrête pas de vouloir reculer l'âge de la retraite, mais qu'on explique que passé 50 ans, on est inapte au travail. Donc, il y a quand même un vrai, là, entre parenthèses, il y a aussi un sujet. Et après, sur l'existant, moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a aujourd'hui des milliards sur la formation professionnelle qui peuvent être mobilisés par les employeurs pour former des gens qu'ils embauchent, s'ils embauchent des gens qui n'ont pas toutes les compétences. Cet argent n'est déjà pas utilisé, surtout d'ailleurs pour les chômeurs. Parlons, c'est le débat, mais de mémoire, sur les 30 milliards, il y en a au mieux 3 qui vont sur la formation des chômeurs. On sait que l'argent n'est pour une part pas utilisé, que la formation professionnelle est une usine à gaz absolument invraisemblable, et j'allais dire, on remet de l'argent par-dessus. Alors effectivement, est-ce qu'il y a des visées électoralistes? Peut-être. Il est vrai que nous sommes, paraît-il, à quelques mois d'une grande échéance électorale et que sans doute M. Macron, qui est un berbe, il pense en se rasant, mais effectivement, on est effectivement, je ne vois pas de fin. On manque de beaucoup d'éléments pour avoir une appréciation solide. On peut craindre l'écueil du prétexte, parce que j'ai entendu dire qu'il fallait que Pôle emploi appelle tous les chômeurs de longue durée estimés à 1 500 000 d'ici fin décembre. 1 500 000 rendez-vous travail avec des chômeurs. Pôle emploi ne le fera pas, c'est impossible. Ou alors on fait 1 500 000 mails avec des gens qui n'y répondront pas, qui ne les verront pas, qui ne comprendront pas ce qui se passe, ce qui permettra d'ailleurs potentiellement de les radier, c'est bien parce que ça les fera sortir des statistiques, mais ça ne tient pas debout. Alors j'attends des éléments de précision, parce que comme tout le monde, on est un peu dans le flou, mais quand même, il y a de quoi ou bien s'inquiéter, ou bien trouver ça effectivement un peu électoraliste sur les bords. Quand c'est flou, il y a un loup, comme disait Martine Aubry, et on suivra ce dossier de très près, messieurs. Merci beaucoup Pierre-Édouard Magnan, président du Mouvement national des chômeurs et précaires, et Emmanuel Lafont, président fondateur du cabinet de recrutement Sparterage. Dans quelques instants, notre grand débat. Faut-il adapter le pass sanitaire région par région? Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques instants. Vous êtes pour le moment 64% à dire non sur Twitter.